Si tu as du mal à savoir si une tendance va continuer ou si au contraire le marché risque de se retourner, cette vidéo est faite pour toi. Parce que dans cette vidéo, je vais te partager une méthode 100% mécanique sur comment correctement identifier une tendance de marché pour savoir si le cours que tu regardes va continuer à la suivre ou si jamais tu es sur un point de retournement. Vous le savez, il y a une phrase que j'adore et que j'ai tout le temps, c'est Trend is your friend. Pour moi, identifier une tendance de marché, c'est faire 50% de son travail en tant que trader. Les 50 autres pourcents restants, c'est votre point d'entrée, votre TP, votre SL, mais la tendance, c'est sans aucun doute le plus important. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Casper. Ça fait plus de 6 ans que je trade et que je suis rentable et j'utilise principalement des stratégies SMC. Dans cette vidéo, on va donc parler des structures comme on le voit en SMC avec tout ce qui est BOS, SHOSH, low protégé, high protégé. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être des concepts familiers que vous allez pouvoir revoir avec moi. Pour d'autres, c'est complètement nouveau et vous allez voir que ça va changer votre trading. Sachant que je vais faire exprès de repartir de zéro, de revoir toutes les bases ensemble sur ces structures de marché. Donc, si jamais tu viens de commencer le trading ou tu es nouveau sur ces stratégies, pas d'inquiétude. Je vous recommande fortement de rester tout le long de la vidéo parce que je vais donner à chaque fois plein de petites astuces, plein de petits tips, plein de petits détails qui sont plus que importants pour correctement identifier une bande tendance de marché et éviter tous les pièges que vous pouvez retrouver. On va dans un premier temps expliquer exactement ce que c'est qu'une structure de marché avec des schémas. Ensuite, on parlera des continuations de tendance et des retournements avec les BOS et les shosh. Et à la fin, on ira sur nos graphiques pour voir ce que ça donne en réel. On est parti, mettez votre meilleur pouce bleu. Let's go. Et on va commencer par les bases. Sur un graphique, vous allez pouvoir retrouver que trois patterns, que trois choses. Premièrement, c'est ça, ok? La tendance la plus connue, celle que tout le monde est censé maîtriser même s'il vient de faire que quelques jours de trading, une tendance haussière. Une tendance haussière, elle se reconnaît très facilement. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'à chaque fois, le marché fait des points hauts qui sont tout le temps de plus en plus hauts. OK? Ce haut est plus haut que celui-ci, qui est plus haut que celui-là, qui est plus haut que celui-ci. Très facile. Deuxième contexte possible, c'est ça. Personnellement, moi, je déteste trader ça. C'est ce qu'on appelle tout simplement une accumulation. Si vous allez voir un marché qui fait du surplace, où il n'y a pas de réelle direction. Dans ce genre de marché, c'est ce qu'on appelle un range, et là, il n'y a pas de tendance claire. Et enfin, le dernier contexte, qui est l'inverse du premier, tout simplement une tendance qui est baissière, composée de points bas, qui sont à chaque fois, comme vous pouvez le voir, de plus en plus bas. Ça, c'est la théorie. C'est ce qu'on dessine, mais en réalité, c'est pas comme ça. Parce qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle du bruit. Du bruit, c'est quoi? C'est toutes les mèches, toutes les bougies, mais surtout, c'est aussi les time frames. En fonction de la time frame que vous utilisez, c'est ce que vous voyez juste ici, du 30 minutes, du 1 heure, etc. Et ben, vous allez voir des choses qui sont différentes. Donc, on n'a qu'à dire que sur cet exemple que je vous dessinais, on est sur du 30 minutes. OK, 30 minutes. Mais si je zoome à l'intérieur de cette structure, qu'est-ce que je vais voir? Ou même en 30 minutes, si j'écarte mon graphique, je vais voir quelque chose comme ça. Je vais voir ce qu'on appelle du bruit. Des petites variations, des hauts, des bas, des hauts. OK? Ça, c'est du bruit. Ce bruit, c'est normal. OK? Un marché, c'est jamais comme ce que vous voyez dans un livre, c'est jamais comme ce que vous voyez dans une vidéo YouTube. Il y a des mèches de partout, il y a des bougies de partout, il y a des annonces économiques qui créent ce bruit. Vous, lorsque vous identifiez une tendance, faites-le lorsque vous commencez time frame par time frame. Lorsque je regarde ce qui se passe sur du 30 minutes, je me concentre vraiment sur globalement ce qui se passe en 30 minutes. Je ne vais pas rentrer en détail sur ça. Et pourquoi je ne vais pas rentrer en détail? Parce que ici, en fait, regardez, si je raffine cette time frame et que je me mets, pourquoi pas sur du 5 minutes, que je descends sur des intervalles de temps plus basses, qu'est-ce que je vais retrouver? Eh bien, je vais retrouver tout simplement ici une tendance baissière. Et à l'intérieur de cette tendance baissière, je vais retrouver une tendance haussière. En fait, dans votre structure, vous avez à l'intérieur qui est créé plus de structure. Et ça, pour toutes les time frames que vous regardez. Quand vous êtes sur du 4 heures, vous allez voir que la tendance en 1 heure est différente et en 30 minutes est différente. Donc vous, concentrez-vous sur une intervalle de temps. En tous les cas, vous allez voir que le travail, c'est assez facile. Et ensuite, venez raffiner en fonction du degré de précision que vous voulez avoir. Si vous faites du scalping, bah là, ça va être important de comprendre toute la tendance sur toutes les time frames. Si vous faites du swing trading où vous prenez des positions en daily, pas d'inquiétude. Ça sert à rien d'aller sur du 1 minute, voir ce que ça fait. Ok, donc ça, c'était une petite parenthèse que je voulais vous faire sur le fait que jamais vous allez avoir une tendance parfaite comme ce que je vous dessine. Maintenant, on va attaquer deux concepts qui sont clés pour cette tendance, qui est le break of structure, aussi appelé le BOS, et enfin le change of character, soit le SHOSH. Ça, c'est les deux dénominations les plus importantes lorsque vous travaillez les structures de marché. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est si important? En fait, un BOS, break of structure, ça montre une continuation de tendance sur le marché.
Quand on vient faire un BOS, ça veut dire que le marché va continuer sa tendance. Je vous montre un exemple. Je vais venir effacer ces dessins et je vais vous faire un schéma un petit peu plus gros. On a, pour le moment, début de tendance haussière. Le marché ici est venu créer ce dernier point haut et est en train de corriger. Pour qu'on vienne continuer cette tendance haussière, qu'est-ce qu'on veut? On veut voir des points hauts qui sont toujours plus hauts. Et donc, on s'attend à quoi? On s'attend à une cassure de ce précédent high. Et cette cassure, si elle se fait, eh ben, ce sera notre BOS. OK? Le marché pousse, continue sa tendance haussière, va casser le haut de marché, notre BOS est créé. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'ici, on est sur une continuation de tendance, que le marché a assez de force pour pousser. Il se passe la même chose. De nouveau, le prix corrige, hein, ça n'existe pas un marché qui part en ligne droite. De nouveau, le marché va corriger, faire un poids bas, et à la cassure, ce sera une BOS. Alors, je dis bien la cassure, et il nous faut une cassure avec le corps. On ira sur les graphes après pour voir ce que ça donne. Mais des fois, vous allez voir qu'il y a des pièges. Des fois, vous allez voir qu'il y aura juste une mèche. Là, ce ne sera pas un break of structure, mais ce sera une liquidation. Donc, on veut vraiment une cassure avec le corps, une cassure qui est forte. Ça, c'est notre BOS. Ça montre une continuation de tendance. Le prix va continuer à faire des points hauts toujours plus hauts. Et donc, vous, en tant que trader, vous devez continuer à acheter. Quand vous avez des BOS, vous devez continuer à acheter sur une tendance haussière et continuer à vendre sur des tendances baissières. Maintenant, j'aimerais mettre en évidence un autre point clé et on ira voir la tendance baissière après. Regardez ce qui se passe sur ce point bas. À chaque fois, le marché ne vient pas chercher ce point bas. Ce point bas, il est important. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ce point bas qu'on est venu faire ce plus haut. Sans ce point bas, sans entre guillemets cette force, le marché n'aurait jamais pu faire ce high. Et comme on peut le remarquer, jamais ce point bas vient être cherché. Ici, le prix a corrigé, on est descendu, mais on n'est pas venu chercher ce point bas. C'est la même chose là. Le marché descend, nous fait ce point bas et ensuite nous casse ce plus haut. Ces points bas vont être super importants pour attaquer le deuxième concept, qui est donc pas le BOS, mais qui est le shosh. Je vous montre pourquoi. Donc là, notre tendance continue. De nouveau, on vient casser un high, on fait notre BOS, et encore une fois, on identifie ce point bas qui a créé ce point haut sur notre graphique. Un marché ne peut jamais monter tout le temps. Ok, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Ça n'arrivera pas, sauf si vous tradez les crypto-monnaies, des altcoins qui ont zéro capitalisation, de tout le temps, tout le temps, tout le temps monter. Il va y avoir des corrections. Et une correction, c'est un changement de tendance. Regardez, si jamais la force acheteuse disparaît et que tout d'un coup, il se passe quelque chose comme ça, qu'est-ce que je peux remarquer? Ce dernier point bas qui avait créé ce point haut a été liquidé. Et donc, cette tendance haussière n'est plus composée de points hauts qui sont à chaque fois toujours plus hauts et de points bas qui sont eux à chaque fois toujours plus hauts, mais vient de créer juste ici, en venant casser ce point bas, un point bas plus bas que le précédent. Alors ça, je vais le mettre d'une autre couleur. Vous savez quoi? On va le mettre en vert. Eh bien, c'est ce qu'on appelle notre shosh. Et ça montre quoi? Ça montre que le price action est reparti baissier. Et que donc, à partir de maintenant, on ne s'attend plus à des points hauts toujours plus hauts, mais des points bas toujours plus bas, et donc une tendance baissière. Je continue mon schéma. Le cours continue à chuter. Point bas, point bas, point bas. Et là, normalement, il y a quelque chose qui doit vous sauter aux yeux. Qu'est-ce que je peux revoir ici quand le marché fait ce point bas? Qu'est-ce qui se passe quand on fait cette cassure? Eh bien, on a la même chose. On a un BOS. Ici, ce n'est pas un BOS qui est bullish, mais c'est un BOS qui est bearish. Ça montre quoi? Ça montre que c'est une continuation de tendance baissière. Et donc que actuellement, le marché continue de baisser et que vous devez continuer de vendre. Et en fait, c'est exactement la même chose que ici, mais c'est l'inverse. On a aussi ces points hauts qui ont créé ces points bas. Donc ces highs seront aussi extrêmement importants à identifier. Celui-ci aussi, parce que du moment où il viendra de nouveau être cassé, comme ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va faire un change de marché et on s'attend à une continuation haussière avec un marché qui fait des points hauts toujours plus hauts. C'est aussi simple que ça. Quand un marché continue sa tendance, va casser pour une tendance haussière un précédent high, on appelle ça un BOS, 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 et ça montre une continuation de tendance haussière et que vous devez continuer à acheter. Lorsque un point bas de ce BOS a été liquidé, alors c'est notre shosh et ça montre une future tendance baissière. Sur cette tendance baissière, quand un point bas est liquidé, on crée un BOS, BOS, BOS. Et quand un point haut est liquidé, c'est un shosh. Ça, c'est la théorie. C'est ce que vous devez comprendre et vous allez voir que sur un graphique, vous pouvez être un petit peu perdu. C'est vraiment beaucoup plus simple et beaucoup plus facile, malgré quelques pièges qu'il faudra éviter, surtout sur les liquidations et les clôtures avec le corps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter un graphique au hasard. Je vais mettre sur du 1 heure et on va étudier ça. C'est parfait. On est à l'instant connecté sur le gold. On est en 15 minutes. Ça marche pour toutes les intervalles de temps. Comme je vous l'ai dit, le marché est fractal. C'est-à-dire que ce que je vous apprends va fonctionner sur du 30 minutes, sur du 1 heure, sur du 4 heures,
sur du 2 jours, sur la time frame que vous voulez, parce qu'à chaque fois, les algorithmes répètent les mêmes choses sur des intervalles qui sont différents. On peut voir qu'on a un profil haussier. On a eu ici un joli gap qui a été créé et on a pour le moment, tout simplement, ce point haut qui a été créé. Et si je veux une continuation de tendance, je vais m'attendre à ce qu'il vienne être récupéré. Donc moi, ici, en tant que trader, je pourrais pourquoi pas trouver des achats, etc. C'est pas ce qui nous intéresse. En tout cas, c'est le BOS. Vous avez vu aussi, j'ai sélectionné tout. J'ai sélectionné, pour moi, la mèche, c'est le plus haut de marché. Le BOS n'est pas créé ici. Le BOS, il est créé sur la mèche. Parce qu'une mèche, en fait, qu'est-ce qui se passe si je vais sur du 5 minutes? Une mèche, c'est un corps sur une autre intervalle de temps. On peut voir que ici, le marché l'a cassé avec un corps. Donc moi, je sélectionne à chaque fois tout. Mon but, c'est être le plus précis possible sur mes graphiques. Et c'est pour ça que je suis de l'école où je vais tout regarder. Le corps, la mèche, tout. On va voir ce que le cours va faire. On a l'air de pousser. Et normalement, si le prix devrait continuer sa tendance haussière, c'est ce qui se passe. Donc là, c'est super intéressant parce qu'on a cette composition. On a une mèche qui a cassé le haut de ce marché. Pour le moment, le BOS n'est pas validé. Pour le moment, là, c'est juste ce que j'appelle une liquidation. Le marché est juste venu récupérer des stop-loss et on pourrait très bien s'attendre à un mouvement baissier. Ce qu'on veut pour le BOS, c'est de la force, c'est du momentum. On est sur une tendance. Une tendance, c'est quelque chose qui doit être fort, c'est quelque chose qui doit être puissant. On ne doit pas voir ici une petite mèche. On doit vraiment voir une cassure avec le corps de ce niveau. On va voir ce qui se passe, on va attendre la prochaine clôture. Est-ce que le marché va venir le casser? Et vous voyez ici, là, on valide notre BOS. Là, on valide notre continuation de tendance haussière. On est venu casser avec le corps, me confirmant que le prix est toujours fort et donc qu'on a bien notre BOS. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi maintenant pouvoir identifier le point bas qui a créé ce point haut. OK? Donc, quel est le point bas qui a créé ce point haut sur cette structure? Est-ce que c'est celui-ci? Non. Est-ce que c'est celui-là? Non. Est-ce que c'est celui-là? Non. On voit bien que c'est celui-ci. C'est grâce à ce point bas qu'on est venu faire ce point haut. Donc, il va être super important à identifier. Vous n'êtes pas obligé de mettre un trait lorsque vous tradez. Vous pouvez mettre une alarme ou alors le surveiller. Parce que si jamais, on se rappelle, on vient liquider ce point bas, on serait sur un changement de direction. OK, on laisse le prix continuer. Donc là, maintenant, je suis acheteur. Je sais que je dois acheter. J'ai par exemple un order block ici, j'ai par exemple un Fibonacci. Je vous invite à regarder mes autres vidéos pour avoir d'autres confirmations. Et pour le moment, je suis acheteur. OK, donc qu'est-ce qui se passe? On est en train d'accumuler tout doucement. Et c'est pour ça que je vous disais de faire attention sur l'intervalle de temps. Là, sur du 15 minutes, je suis toujours haussier. Mais si je me mets sur du 5 minutes, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir que je suis sur un range. OK, les intervalles de temps vous donnent des choses différentes. On va laisser le marché passer et regardez ce qu'on vient de faire. Magnifique. C'était un exemple que je voulais vous montrer. On est venu de nouveau casser ce précédent high. Qu'est-ce que vous remarquez sur cette cassure? Cette cassure, elle s'est faite avec une mèche. Ici, on n'a pas fermé avec le cœur. Ça montre que le price action n'est pas fort. Ça montre que ici, on n'a pas eu de momentum. Donc pour moi, le BOS n'est toujours pas validé et on est simplement sur une liquidation. Là, c'est une liquidation. On n'est pas sur une nouvelle structure de marché. On n'est pas sur quelque chose d'autre. Je ne vais pas venir identifier ce point bas. La tendance haussière est toujours là, mais pour le moment, on n'est pas sur une nouvelle structure. Je continue, je continue. Regardez, c'est vraiment magnifique. Le marché vient refermer ce bloc. Et là, ça m'a l'air de repartir. Et enfin, regardez, on vient fermer avec le cœur. Là, on a fermé avec le cœur. On voit que ce mouvement est puissant, que même ça a été rejeté. Donc là, c'est mon BOS qui est validé. La tendance continue. Alors moi, vous allez remarquer que sur mes graphiques, je ne mets jamais BOS. Je vous l'ai mis au début parce que vous venez d'apprendre ce concept, mais je mets un petit X. Je trouve ça beaucoup plus simple et c'est aussi beaucoup plus facile pour la prise de notes. De nouveau, ce point haut a été créé. Donc quel est le point bas qui a créé ce point haut? C'est celui-ci. Je déplace ce trait et je sais que ce lot ne devrait pas venir être récupéré si on continue ma tendance haussière. On voit ce que le prix fait, on pousse, on pousse. Pour le moment, rien de nouveau. Le marché a l'air de bien continuer. On vient travailler aussi un magnifique order block ici et on continue notre tendance haussière. Donc de nouveau, ici, j'ai mon BOS. On voit bien qu'on a clôturé avec le corps. On voit bien que ici, c'est un marché qui est puissant. Donc c'est un BOS qui est validé. Je vais déplacer ce point bas. Donc ce point haut, il faut toujours se poser la question, par quel point bas il a été créé? Est-ce que c'est par celui-ci? Non. Est-ce que c'est par celui-ci? Non. Est-ce que c'est par celui-ci? Oui. C'est grâce à ce lot qu'on a fait ce high. En fait, vous devez identifier votre structure. Vous devez dire, OK, quel est le dernier point bas qui a créé ce point haut? Pourquoi prendre celui-ci? Celui-ci est faux. Pourquoi prendre celui-ci? Celui-ci est faux. Pourquoi prendre celui-ci? Celui-ci est faux. Non, c'est ce point bas qui a créé ce point haut. C'est le plus bas de ma structure, c'est pas celui-ci. Celui-ci, c'était ma structure. Et d'ailleurs, là, on le voit super bien. Franchement, l'exemple est bien choisi. Regardez, on voit vraiment toutes nos structures qu'on travaille. Point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut. C'est magnifique. Je vais donc prendre ce point bas et venir l'identifier ici et venir le glisser ici et on va continuer tranquillement
Voir ce qui se passe. Alors là, c'est assez intéressant. Regardez, on est venu travailler plusieurs fois et on peut voir qu'on n'a pas eu de clôture. Donc moi, je ne le valide pas encore. Il faut vraiment quelque chose de franc, hein. C'est beaucoup de logique en trading. OK, là, c'est franc. Là, on a eu une belle clôture. C'est un BOS. Le marché a fait une structure qui est beaucoup plus petite. C'est un signe. Mais en tout cas, le plus haut a été créé grâce à ce point bas. Donc, je vais le noter. Je vous montre juste un truc. On peut voir que là, le momentum est petit à petit en train d'être réduit. Avant, l'espace entre tous nos deux BOS était beaucoup plus gros. Par exemple, sur le premier, on avait quasiment 150 pips. Sur le second, on avait 150 pips aussi. Et sur celui-ci, on n'est que à 140. Donc ça, c'est déjà un premier indicateur qu'on pourrait avoir un momentum qui baisse. On va voir ce qui se passe. Et boum! Regardez-moi cette bougie. Ça devait être une annonce économique, sûrement. On vient liquider ce point bas qui avait créé ce point haut. Qu'est-ce que c'est? Eh bien ça, c'est le shosh. Donc à partir de ce moment, à partir de cette bougie qui a été créée, on sait qu'on est sur une tendance baissière. On sait que maintenant, on doit stopper de trouver des achats, mais on doit trouver des ventes. Je peux voir que j'ai juste ici un order block. On va voir s'il va réagir. Le marché cool, a l'air de continuer. Et de nouveau, je fais le même travail. Qu'est-ce que je peux voir? C'est ce point bas qui a été créé par ce point haut. Donc je m'attends à quoi? Si le marché doit continuer cette tendance baissière et si je dois continuer à trouver des ventes, qu'on vient de faire un BOS. Aussi simple que ça. De nouveau, on casse ce point bas. Super. Je continue de faire mon suivi. Ce point bas a été créé. S'il vient être cassé, c'est un BOS. Et ici, super intéressant. Regardez ce qu'on a fait. On est venu liquider ces points bas. Et pour moi, le high qui a créé ce point bas est toujours ici. On va voir ce qui se passe. Et de nouveau, on vient liquider. On vient pas fermer avec le cœur. Donc là, qu'est-ce que ça montre? Ça montre vraiment une indécision de marché. Et on continue la tendance baissière. Ok, super intéressant. Je vais zoomer un petit peu. On peut voir que ici, sur l'ouverture, on a une grosse indécision. On a un marché qui a commencé à faire un range et qui est venu liquider tous les côtés. Ça arrive, les liquidations, ça arrive sur le marché. Et c'est pour ça que vous ne devez pas être concentré sur le bruit, mais sur globalement ce qui se passe et étudier que les corps lorsque vous voulez identifier une tendance. On peut voir que ici, le point bas a été liquidé, mais n'a pas été fermé avec le cœur, montrant un faible momentum. Donc le point bas n'a pas été ici, il a toujours été ici. Il faut vraiment une clôture avec le cœur. Et il s'est passé exactement pareil avec le point haut. Le marché est remonté, liquidé ce point haut, mais ici, ce n'était pas un choc. Ici, ce n'était pas un retournement, c'était juste une liquidation. Donc notre tendance baissière, et on le voit bien, c'est pas parce qu'il est venu liquider ce point bas qu'elle est repassée haussière. Non, on voit bien que notre momentum est toujours baissier et que nous, on doit toujours vendre. Et comme ça, c'est ce pattern qui se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je voulais vous montrer quelque chose et on va conclure sur ça, sur une petite astuce. Lorsque vous allez voir sur un graphique, et je vais rezoomer à l'intérieur parce que cet exemple est hyper intéressant, sur du 1 minute, des charges consécutifs. C'est-à-dire que ici, vous avez un marché qui fait une tendance baissière. On n'a qu'à dire que là, vous avez votre BOS, là, vous avez votre BOS, etc. Et que vous remarquez plusieurs fois d'affilée qu'on vient faire un choc. Eh bien, à partir de 2 chocs, ça veut dire que le marché est indécis et ça veut dire qu'on est sur un range. Ici, point haut, point bas, point haut, point bas. On vient liquider ce high, on va valider le choc là. Le marché, du coup, repasse sur une tendance haussière. C'est grâce à ce point bas qu'on avait fait ce point haut. On casse de nouveau ce point bas. Donc on repart sur un choc et en fait, un range, c'est finalement une succession de chocs. Moi, et je vous donne ce tips, franchement, qui vaut des milliers d'euros, dès que je vois 2 chocs d'affilée sur un graphique, j'arrête de trader. Parce que je sais que ça va être une accumulation sur le cours. Maintenant, je vais vous dézoomer le graphique et vous allez voir que normalement, avec ce BOS, avec ce choc, avec ces outils qu'on a vus, vous avez une compréhension qui est bien meilleure de la tendance. Et vous avez juste à trouver des bons points d'entrée, un bon SL et un bon TP. C'était tout pour moi sur les structures de marché. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez votre meilleur like, mettez votre meilleur pouce bleu. Je vous dis rendez-vous de l'autre côté pour ceux qui veulent venir me voir trader en direct tous les jours sur la session US. Je suis en live avec les membres de l'académie où je leur montre quand est-ce que je rentre, quand est-ce que je sors et je risque des milliers d'euros devant eux. Si ça vous intéresse, cliquez sur le bouton juste en bas. Et puis, je vous recommande d'aller voir cette vidéo si ce n'est pas déjà fait où je vous apprends d'autres choses en trading. C'était Casper sur ma chaîne secondaire.